Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous parle d'un outil d'entraînement cérébral qui accompagne notre enfant depuis qu'il a 6 mois, soit plus d'une année, et qui fait ses preuves. J'ai souhaité faire ce partage pour parler de cette technologie qui, en 2026, est encore peu connue en France et qui peut, je pense, être un outil d'accompagnement pour toutes les personnes qui ont des difficultés, des déficiences, des retards, des anomalies, des traumatismes, bref, tous les termes qui désignent un fonctionnement dit anormal au niveau cérébral. En particulier, je pense que cet outil peut vraiment accompagner les enfants, avec un spectre vraiment large, puisque c'est un outil d'entraînement et de régulation cérébrale, et que le cerveau est le chef d'orchestre du corps. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le neurofeedback dynamique, comment il fonctionne, quelle est notre expérience personnelle avec cet outil, comment vous-même vous pouvez en bénéficier, et enfin des conseils et des ressources pour aller plus loin si vous le souhaitez. Quelques éléments importants. Avant de commencer, j'ai plusieurs éléments importants à partager. Je précise ici que je n'ai aucun partenariat, y compris commercial, auprès de tout organisme qui vend cette technologie, et également que je ne soutiens aucun praticien de neurofeedback dynamique pour développer son business. Je vous fais simplement part d'un retour d'expérience de mon témoignage, porté par l'espoir et l'enthousiasme de voir mon fils être accompagné par ces séances et d'évoluer magnifiquement bien. Le neurofeedback dynamique semble bénéficier très favorablement à mon fils, parce que j'ai l'impression qu'il évolue très bien avec cet outil d'accompagnement, et ce n'est pas un excès d'enthousiasme de ma part. Je ne suis pas la seule à le dire. Notre famille, nos amis et les accompagnants, notre pédiatre, notre kiné et notre psychomotricienne sont tous unanimes. Il fait de grands progrès et il est sur un beau chemin d'évolution. Toutefois, on ne peut pas mesurer à quel point, dans quelle proportion, le neurofeedback dynamique participe de ces évolutions. Le fonctionnement du corps reste un grand mystère. Je précise aussi que le neurofeedback dynamique ne fait pas tout, entre guillemets, loin de là d'ailleurs. Je pense sincèrement que c'est un outil révolutionnaire qui mérite amplement d'être connu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Toutefois, de mon expérience, chaque enfant est unique dans qui il est et dans son parcours d'une part. D'autre part, nous sommes très impliqués avec mon compagnon au quotidien auprès de notre enfant. Et je pense que ce terreau d'amour est véritablement le facteur essentiel de ces belles évolutions et ouvertures. Également, je précise que je ne suis pas une experte du neurofeedback dynamique. C'est une technologie complexe. Je suis loin d'avoir compris toute la mathématique et l'informatique qui est derrière cet outil. Outil qui est d'ailleurs bien sûr breveté et sous licence. J'espère, dans ce que je vais vous dire par la suite, ne faire aucune imprécision ou erreur d'interprétation. Aussi, on voit aujourd'hui beaucoup de dérives avec l'utilisation du numérique, notamment qui s'accélère avec l'intelligence artificielle. Je fais référence ici aux dérives qui appauvrissent l'exercice mental de l'homme en le remplaçant. Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, le neurofeedback dynamique ne fonctionne pas grâce à l'intelligence artificielle, il faut le préciser. Pour moi, le neurofeedback dynamique fait précisément l'inverse, dans le sens où c'est un outil qui est vraiment un exemple de la façon dont les progrès informatiques peuvent être
au service de l'humain. Le neurofeedback dynamique, qu'est-ce que c'est ? Le neurofeedback dynamique est une méthode douce et non invasive d'entraînement et de rééducation du cerveau, lui permettant de s'autoréguler en opérant ses propres priorités de réagencement, soit en renforçant certaines connexions neuronales, soit en facilitant la création de nouvelles routes neuronales. Ce n'est pas le logiciel qui fait directement le travail de régulation cérébrale, le logiciel est le calculateur, un système passif non invasif qui a vocation de fonctionner comme un miroir. C'est véritablement le cerveau lui-même qui s'autorégule grâce à un feedback qui lui est envoyé par le logiciel miroir et qui s'autorégule selon ses propres priorités de réagencement grâce à sa plasticité. Le fonctionnement. Concrètement, des électrodes positionnées sur la tête et sur les oreilles grâce à une patte conductrice captent l'activité électrique. Cette activité électrique est ensuite traduite en fréquence par le logiciel dont le rôle est de détecter les dysfonctionnements et de les signaler par un feedback auditif ou visuel qui est reçu en retour par le cerveau. L'occurrence de l'effort cérébral identifié comme un dysfonctionnement par le logiciel, d'une part, et du feedback renvoyé au même moment, d'autre part, indique au cerveau qui est constamment en quête d'optimisation qu'il a quelque chose à comprendre et qu'il peut le faire en se réorganisant. C'est pour cela que l'on parle d'autorégulation cérébrale. À qui s'adresse-t-il ? Le neurofeedback dynamique est une méthode qui s'applique à tout le monde, même aux animaux. En fait, à tout être vivant qui a un cerveau. Il peut aider des troubles associés au cerveau dans un spectre très large. Ainsi, il peut être très utile pour tout ce qui est de l'ordre de la régulation émotionnelle et psychique, du sommeil et de la récupération, de ce qui relève de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives pour toute personne diagnostiquée TDAH, également toutes les personnes dites neuroatypiques, notamment les personnes autistes, HPI, avec troubles neurodéveloppementaux, agénésie du corps calleux, aussi pour tout ce qui est de l'ordre de migraines, de troubles psychosomatiques, également à la suite de chocs ou de stress neurologique. Bien sûr, aussi pour toute personne sans trouble apparent aspirant à un mieux-être dans sa vie. La liste n'est pas exhaustive, notamment, j'ai entendu dire que le neurofeedback dynamique avait permis à des personnes de récupérer la motricité de leurs membres après un accident vasculaire cérébral. Notre histoire avec le neurofeedback dynamique. Notre fils avait 6 mois quand j'ai entendu parler de cette méthode. Je me suis renseignée, ça m'a interpellée. Il faut dire que nous cherchions activement toutes les approches, toutes les méthodes pour accompagner notre enfant dans son développement. Je cherchais en particulier des retours d'expérience à l'égard de bébés qui auraient bénéficié de séances de neurofeedback dynamique. Franchement, il n'y avait pas grand-chose. Une personne qui est praticienne de neurofeedback dynamique et semblait expérimentée m'a raconté qu'elle avait accompagné récemment, à la demande des parents bien sûr, un tout jeune bébé de quelques semaines. Je ne me rappelle plus de la problématique, et que les résultats avaient été au rendez-vous. Je lui ai fait confiance, surtout je sentais très fort intuitivement
qu'il fallait vraiment que l'on tente l'expérience pour notre fils. On a commencé par vivre l'expérience plusieurs fois sur nous, mon compagnon et moi-même. Après les séances, chacun de nous sentions des bienfaits, une grande détente, de l'apaisement mental. On a compris aussi davantage comment ça fonctionnait. Ça nous a aussi permis d'être en confiance avec cette praticienne de neurofeedback dynamique. On était prêts pour que notre fils vive à son tour l'expérience. Ça s'est bien passé. À la fin de la séance, toute dure environ une demi-heure, nous avons senti que ça lui avait fait du bien. Mais c'est quelques heures après, en rentrant chez nous, que nous avons été émus aux larmes. On percevait, dans le regard de notre fils, une lumière, une présence. Son regard accrochait nos regards. On vivait quelque chose de tout nouveau. Et je me souviendrai toute ma vie de ces instants magiques, absolument magnifiques. On a décidé de refaire 2, puis 3 autres séances chez cette personne. On constatait plusieurs heures, plusieurs jours après, à chaque fois, que notre fils s'ouvrait à des facultés nouvelles. Ça a été confirmé par un ami qui nous rendait régulièrement visite pendant cette période. Quel cadeau immense d'identifier un outil qui accompagne efficacement notre fils. On était vraiment remplis de gratitude et très enthousiastes. À ce moment, on a choisi, mais en fait c'était une évidence, que notre fils bénéficierait de séances régulières de neurofeedback dynamique. C'était inestimable, c'était trop précieux. Cette technologie était et un cadeau divin, un cadeau providentiel. Afin d'évoquer davantage le contexte, notre fils a une agénésie complète du corps calleux qui est associée. Le diagnostic anténatal était lourd et incertain. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails car ce serait trop long. J'ai réalisé 2 autres vidéos où je témoigne de notre parcours. Je vous les ajouterai dans le descriptif. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, notre fils a 20 mois. Il évolue, s'ouvre au monde, développe des compétences motrices et cognitives sans cesse, progressivement, avec des phases d'accélération et des phases plateau. Nous avons choisi que je sois avec lui à la maison au quotidien. Par ailleurs, il est accompagné par une kiné, une ostéopathe, une psychomotricienne et une orthophoniste. Toutes se réjouissent de l'accompagner et sont unanimes, il ne cesse de faire de grands progrès. Pour nous, les parents, c'est difficile à mettre en mots, tant nous sommes reconnaissants, touchés par ce que l'on vit, heureux et remplis de gratitude. Comment faire des séances de neurofeedback dynamique? Au moment où je réalise cette vidéo, je vous partage ce qui est à ma connaissance. Il y a 3 voies possibles. La première est celle de faire des séances chez un praticien, une praticienne, à proximité de chez vous. Ces personnes ont normalement reçu une formation et sont agréées. N'hésitez pas à vérifier quelle formation elles ont effectuée, quel matériel elles utilisent, comment abordent-elles les séances de manière générale. Pour trouver un praticien, le plus simple est probablement d'utiliser la fonction recherche de Google Maps avant d'identifier soigneusement là où les personnes que vous souhaitez contacter.
Les prix d'une séance sont très variables selon où vous vivez. Ça peut aller de 40 jusqu'à 80 € en région parisienne. Au moment où je vous parle, on est en janvier 2026, la sécurité sociale ne prend pas en charge les séances. En revanche, c'est le cas de certaines mutuelles. La deuxième voie possible est de louer le système. De ce que j'en ai vu, ce sont des praticiens qui proposent ce service et vous expliquent aussi comment procéder pour faire les séances. C'est une solution qui peut être intéressante si vous voulez faire de nombreuses séances sur une période donnée. Enfin, la troisième possibilité est d'acheter le système. Il y a différents plans de financement possibles. Ça représente toutefois un certain coût et je vous encourage à bien vous renseigner. En janvier 2026, ce sont les possibilités qui s'offrent. Peut-être, je l'espère, que dans quelque temps, des organismes et des associations auront investi. Quelques conseils pour faire une séance à un enfant. Faire une séance nécessite d'être au calme, dans un endroit silencieux, avec une lumière idéalement tamisée, où l'on n'est pas dérangé. Avec un enfant, ça peut s'avérer un peu complexe à mettre en œuvre. Alors, voici quelques conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles. Comme on l'a vu, le neurofeedback dynamique fonctionne avec un feedback, un retour d'information. Dans les systèmes actuels, il y a 2 types de feedback, le visuel ou l'auditif. Personnellement, je préfère le feedback auditif qui permet d'entrer dans une vraie détente plutôt que d'avoir à regarder quelque chose, qui plus est un écran. Pour le son, il peut être diffusé depuis l'ordinateur dans lequel est le logiciel ou bien via un amplificateur. Je trouve que le casque n'est pas évident pour un enfant. De notre côté, nous réalisons les séances avec le son qui est diffusé grâce à un amplificateur. Également, nous nous arrangeons pour faire les séances de notre fils au moment où il fait la sieste. C'est tout aussi efficace puisque le cerveau continue de fonctionner en dormant. Ça a l'avantage qu'il soit complètement déposé et donc qu'il entende parfaitement la bande sonore et les coupures, puisque ce sont elles qui signalent au cerveau le feedback. Des pistes pour approfondir. Pour aller plus loin, voici plusieurs ressources de différents types. J'ajouterai également les liens vers ces différentes ressources dans le descriptif de la vidéo. D'abord, le film de Michel Maignan et Mario Viana, Le bonheur est dans les neurones. Dans ce film documentaire, Michel Maignan raconte sa rencontre et son parcours avec le neurofeedback dynamique. Il interviewe aussi différents spécialistes, notamment Valdean Brown, psychologue et inventeur du neurofeedback dynamique. Je trouve que le film est bien construit. Il permet de comprendre le principe et d'entendre aussi des témoignages intéressants. Concernant les livres, il y a à ce jour et à ma connaissance 2 livres en français qui explorent le sujet. Si vous avez envie d'approfondir, sous un angle scientifique, votre compréhension du fonctionnement du neurofeedback dynamique, je vous encourage la lecture du livre Neurofeedback, outils, méthodologie et applications de Pascal Vincent. J'ai trouvé ses explications claires et sa démarche très pédagogique. Dernier type de ressources, il s'agit d'articles de recherche. Ils sont en anglais, comme la plupart des articles de recherche. Toutefois, c'est vraiment très intéressant d'avoir ça sous la main. D'abord, pour sa propre compréhension, avec, pour le coup, des études scientifiques à l'appui,
intéressant aussi afin de pouvoir en discuter avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, je m'en rends bien compte, le retour d'expérience, le témoignage est écouté. Toutefois, pour la sphère médicale, qui est dans une démarche essentiellement rationaliste, ce qui va vraiment compter, ce sont les publications scientifiques. Il en existe de nombreuses, le principe du neurofeedback dynamique ne date pas d'aujourd'hui. Je vous transmets de mes recherches celles qui concernent les enfants. Beaucoup portent sur les enfants diagnostiqués TDAH. Il y en a aussi quelques-unes que j'ai trouvées sur les enfants diagnostiqués autistes, épileptiques, ayant une agénésie du corps calleux, et une sur les enfants qui ont subi des chocs post-traumatiques. Cette liste n'est pas exhaustive, d'autant que d'autres études sont certainement en cours. Bien sûr, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas encore d'articles scientifiques concernant une singularité, une maladie, un traumatisme spécifique, que les effets du neurofeedback dynamique sont inexistants. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je serai ravie de vous lire en commentaire. À très bientôt.